avec la tranche affinée 6 mois et carrée. La nouvelle recette sera un double cheeseburger au comté AOP. Il ne reste plus que 2 finalistes en lice. Retour au siège de McDonald's France. Clémence, qui dirige le département recherche et développement, n'a plus que quelques mois pour finaliser sa nouvelle recette inédite. Aujourd'hui, c'est réunion au sommet pour trancher sur une affaire de fromage. Donc aujourd'hui, on a 2 objectifs clairs sur cette réunion. Le premier, c'est d'étudier les 2 recettes qui sont encore en lice dans cette étude. Et le deuxième, c'est de définir la recette qui sera lancée dans nos restaurants en mars 2023. Donc on a la recette 1, qui est avec une tranche de comté affinée 6 mois, dans un format carré, et une tranche de comté AOP affinée 8 mois, avec un format rectangulaire. Donc là, on va être amené à la déguster. Je vous ai fourni à tous des fiches de dégustation pour un peu vous aider et guider vos retours et qui nous permettront d'étayer un peu nos discussions tout à l'heure. Comptez 6 ou 8 mois d'affinage, de forme carré ou rectangle. Telles sont les questions sur lesquelles les équipes doivent se positionner. Voilà. Là, vous avez le fromage seul et puis les burgers montés. Donc là, c'est la première recette avec la tranche affinée 6 mois et carrée. La nouvelle recette sera un double cheeseburger au comté AOP. Il ne reste plus que 2 finalistes en lice. Et donc là, cette recette, c'est la recette avec 8 mois d'affinage et des tranches rectangulaires. Et là, vous voyez que vu qu'elles sont rectangulaires, les tranches débordent sur le côté et donnent beaucoup plus de gourmandise au burger. Et c'est dans un silence presque religieux que toute l'équipe se concentre pour ressentir tous les arômes du burger. Comme dans un concours, ils vont noter le hamburger selon plusieurs critères, comme la présentation, le goût, l'odeur ou encore la prise en main. Plutôt sur l'essai numéro 2, le rectangulaire. La note d'appréciation, c'est plutôt général, mais vraiment une très bonne note à 9, 9,5, parce que l'équilibre à tout niveau fonctionne bien, en espérant que ça passe derrière. Pour tous les métiers, on va voir, mais en tout cas, sur la dégustation, vraiment intéressant. Car autour de la table, chacun son périmètre. Responsable vente, logistique, chargé du panel de consommateurs test ou encore de l'opérationnel. J'irai plus, en tout cas, vers la recette numéro 2, puisqu'on a un conditionnement du fromage qui est adapté, donc il va permettre aux équipes de prendre facilement les tranches de fromage sur la table. Si on veut partir sur la recette 1, le conditionnement là n'est pas adapté, en tout cas par rapport à nos cuisines, puisque ça va obliger d'avoir des tâches supplémentaires avant de pouvoir mettre le fromage directement sur la table. Ça va nécessiter plus de manipulation. Donc pour le moment, la recette 1, je l'écarte d'un point de vue opérationnel. Côté achat, on a finalement réussi à obtenir les volumes. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'on sera sur des volumes qui sont fermes, aux alentours d'une 40aine de tonnes. Donc on n'aura pas de possibilité d'avoir plus de volume si jamais la recette est un fort succès, parce que c'est un produit qui est assez demandé et assez rare. Donc, si on part sur la recette 2, cela implique qu'on s'engage 1 an à l'avance avec nos fournisseurs pour qu'on puisse à la fois avoir la bonne durée d'affinage, mais aussi laisser le temps aux fournisseurs de produire l'ensemble de nos volumes pour la promotion. Ça y est, c'est tranché sur la recette 2. Rien n'est laissé au hasard. Mais encore une fois, on se parle de plus de 2 millions de repas par jour, dans plus de 1500 restaurants. Donc forcément, sur ce genre de projet, il faut s'assurer en amont que tout fonctionne, qu'on a les bons volumes, que ça marche d'un point de vue opérationnel, que ça plaît aux consommateurs, qu'on a tous les critères bien calés. Et là, dans ce cas-là, on est plutôt serein pour le lancement. Comme toutes les recettes éphémères, le burger au comté est prévu pour rester 6 semaines seulement au menu des fast-foods de l'enseigne, à moins qu'il séduise les consommateurs et parvienne à s'inscrire dans la durée, comme d'autres créations de Clémence et ses équipes. Mais ce n'est pas encore gagné. Pour tester la nouvelle recette inédite de McDo, nous sommes allés voir un influenceur qui s'est spécialisé dans la critique des recettes de la restauration rapide. Kibiki compte 174 000 abonnés sur YouTube. Ça a l'air trop bon, Burger Nan là. Oh, elle a l'air grave elle a l'air trop bon.
Dès qu'une nouvelle recette sort sur le marché, il fonce l'acheter pour partager son avis avec sa communauté. Ils sont bons. J'aime trop comment ils sont. Bon les amis, on est de manière très matinale aujourd'hui pour tester le nouveau burger de chez McDonald's, le double côté hein, avec du cheese, etc. Franchement, je sais pas ce que ça donne, on va voir un petit peu. Bon les gars, c'est bon, c'est récupéré, ça sent super bon et franchement ça me donne envie. On va aller tester tout ça. 11 h du matin, en ce jour de sortie de la nouvelle recette, Anthony veut être l'un des premiers à tester le burger au comté. C'est dans cette petite cuisine qu'il réalise ses vidéos pour alimenter sa chaîne YouTube. Dans son sac, un menu entier à 8,20 €. Il n'y a plus qu'à lancer l'enregistrement. Hop, on met toujours un peu la mèche de cheveux. C'est parti. Alors, un peu petit, je vous avoue les gars. Donc là, on va voir ketchup, le comté qui font super bien par contre. Hein, ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Bon, visuellement les gars, je vais mettre un 5 sur 10. Hein. C'est pas non plus le burger le plus joli qu'on a eu de McDonald's. Et effectivement, on est loin de la promesse alléchante de leur publicité. Là, on est sur un burger qui, visuellement, il est pas moche, mais c'est pas non plus exceptionnel. Un burger signature, il donne beaucoup plus envie que ça. Là, on est, comme je vous dis, on est sur un cheese classique, donc... Et puis après, même les sauces, quand on a de la salade, de la verdure et tout, ici, bah, on a juste le fromage, le ketchup, donc je sais pas. Visuellement, c'est pas le burger le plus joli, franchement, de la firme. Je vous le dis honnêtement. Bon, je me lance parce qu'après, ça va être un peu froid, là. Regardez la famille, un peu spongieux, là, vous le voyez. On va voir les grosses frites de McDo. Ouais, ça sent vraiment exactement comme le double cheese. Il n'y a rien de différent, malheureusement. Allez, c'est parti. Alors, je suis un peu perplexe. Je sens pas du tout le comté. Je suis pas un grand fan de fromage, mais là, sincèrement, le comté est très léger. C'est vrai que c'est un peu décevant pour une nouvelle recette. Je trouve que c'est un peu décevant. On a mis du comté au lieu du cheese classique. Bon, je finis tout ça. Alors, on se retrouve pour de nouvelles aventures, parce que là, je vous avoue, les gars, j'ai vachement faim. Il va falloir qu'on aille manger autre chose, là, parce que je vous jure... Je vais pas m'en sortir là, j'ai trop faim, vous connaissez votre bœuf préféré quand même. Comme Anthony, pour se sentir rassasié, près de 70% des clients commandent des articles en plus de leur menu. Une stratégie du géant américain pour pousser à la consommation. Résultat, la France est le pays où le ticket moyen chez McDonald's est le plus élevé du monde.